Une plainte a été déposée contre vous pour détournement de mineurs. Je suis majeur. Il ne l'était pas au moment où leur relation a commencé. Et quand cette relation a commencé exactement? Il y a 15 jours. Ouais, t'as aucun recours, quoi. Quand je pense qu'il s'affiche au lycée. Coralie et moi, on est ensemble. Ça a été ma belle-mère, c'est ma prof. Et quand on est ici, vous nous foutez la paix. Je trouve ça bizarre que Rocha fasse rien. Je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. Ah bah si plusieurs parents d'élèves lui mettent la pression, il fera quelque chose, hein. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Vendredi, on m'a fait parvenir une vidéo. C'est Jérôme Bélesta. Et la femme avec lui, c'est Marie Leduc. Sébastien Leduc? Oui, c'est moi. C'était quoi l'idée? C'était tuer Bélesta et s'en prendre à sa famille après? Il nous a manipulés depuis le début. Pourquoi il serait venu ici? Mais pour se venger. Il était dehors avec Laetitia Bélesta au moment du deuxième effondrement. Il pouvait pas descendre dans les sous-sols pour tuer Bélesta, donc c'est pas lui. On lève la garde à vue, mais surtout on le lâche pas. J'ai pas tué votre mari. Je savais même pas que ma femme et lui se connaissaient. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Laetitia, regardez-moi. Vous pensez vraiment que j'ai tué Jérôme? Et que je pourrais vous faire du mal? Vous me croyez vraiment capable de ça? Je sais plus qui croire. Mais si la police avait eu le moindre doute, jamais ils m'auraient relâché. Vous étiez au courant pour votre femme et Jérôme? Mais bien sûr que non. Et franchement, j'ai du mal à y croire. Pourtant, vous avez vu la vidéo comme moi. J'y comprends rien. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours été sincère avec vous. J'ai toujours tout fait pour vous aider. Jamais je vous ferai du mal. Au contraire. Ça m'aide à tenir d'être avec vous, de vous aider. De vous soutenir, vous comprenez ça? Ça m'aide. J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux ma vie d'avant. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose à propos de ma mère. Tu sais, je peux tout entendre. Même le pire. Et tout va bien. Ta mère a rien de grave, je te le promets. Alors pourquoi vous la gardez? Il faut te le dire combien de fois, mon amour. On la garde le temps qu'elle retrouve un niveau normal de potassium. Et pourquoi son niveau est faible? Trouble digestif, probablement. J'attends des résultats d'analyse. Et tu les auras dans la journée? Ce soir, au pire. Et c'est quoi la suite? On va la supplémenter en potassium le temps qu'elle retrouve un niveau normal. C'est l'affaire d'un jour ou deux. Un jour ou deux? Ça va être une éternité pour elle. Ouais, mais si elle sort plus tôt, elle risque l'accident vasculaire. Ah, carrément. Le manque de potassium empêche le cœur d'assurer sa fonction de pompe. Et la circulation sanguine est entravée. Tu comprends? Oui, non, mais tu me dis ça comme si c'était rien, comme si c'était anodin. Non. Je te dis juste que le traitement est banal et que d'ici un jour ou deux, ta mère sortira en parfaite santé. T'es sûr? Certaine. À 100%. Vous assurez, docteur? Ça donne presque envie de tomber malade. La direction a décidé qu'il était urgent de remplacer Jérôme. Eh ben, ils perdent pas de temps. Le projet de dépollution de la marina est un gros enjeu de communication pour nous et doit être fini au plus vite. Bon, on a des CV? Parce qu'il faut bien avancer. Hein. Voilà les candidatures que m'a fait passer Vera. Clément, ton avis de directeur technique compte beaucoup, évidemment. Là, je peux pas, désolé. C'est au-dessus de mes forces. Ah non, moi pareil. Faites un effort, les gars. Clément, t'es le seul à même de pouvoir recruter pour ce poste d'ingénieur. Je peux pas. Ça va, foutez-lui la paix, sérieux. Si vous voulez recruter, si vous le sentez, vas-y, allez-y, faites-le. Nous, on peut pas. Dès que j'arrive au bureau, je pense à Jérôme. Moi, pareil. Bon, ok, je vais gérer. Bah oui, forcément. Avec toi, show must go on, hein?
Je pense que Jérôme aimerait que quelqu'un aille au bout de son projet, non? Par contre, faudra pas vous plaindre de mes recommandations, hein, comme je vais être le seul à faire mon choix. Qu'est-ce qui se passe? Tu repenses à ce que t'as dit Antoine, c'est ça? Le fait qu'ils étaient mieux sans nous? Il dit que je suis toxique, que c'est à cause de moi que papa a fait interner maman. Et il a dit ça pour te faire mal. Non, il a raison. C'est à cause de moi qu'elle a arrêté ses médocs. Pour y voir plus clair, pour voir ce qui se passait entre nous. Non, non, Théo. Ta mère allait mal depuis longtemps. Peut-être. Mais si j'avais pas menti, elle aurait pas fini en HP. C'est de ma faute. Va lui parler. Quoi que j'aille la voir. Va la voir. Tu te poses des questions sur ta responsabilité, va lui demander. Non, mon père et mon frère veulent pas me voir. Pourquoi est-ce qu'elle, elle voudrait me voir? Parce que t'es son fils? Parce qu'elle t'aime? Non, 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 c'est Antoine qui a raison. Je suis toxique. J'ai toujours été pour elle. T'es pas toxique. Je m'en veux. Je m'en veux tellement, putain. Tu vas y aller ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Ah non, mais la situation est choquante pour tout le monde. Et je vous parle pas de l'impact sur Millard et ses camarades. J'entends bien, oui. On m'a rapporté une scène épique en plein cours. Où Théo Baumel a quasiment fait une déclaration à sa prof devant toute la classe. Hein. J'ai eu vent de cet incident. Il semblerait que certains élèves se soient ligués pour humilier Mademoiselle Blin. Ouais. Je crois malheureusement qu'elle a besoin de personne pour ça. Hein. Ah bon, quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour trouver une solution. Des parents préparent une pétition qui demande le départ de Mademoiselle Blin. J'ai dû même en freiner certains, oui, qui voulaient contacter la presse. C'est tout à fait disproportionné. Mademoiselle Blin n'a commis aucune faute grave. La plainte de Monsieur Baumel a été classée sans suite. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça n'empêchera pas cette pétition d'aller jusqu'au rectorat. Je sais très bien que je peux pas virer un prof comme ça, moi. Écoutez, monsieur Rochat, je dirige un hôpital. Et je sais aussi qu'il y a des tas d'autres façons d'éloigner les nuisibles. Hein? Pensez-y. Au revoir. C'est qui? Notre futur collaborateur. Ah, bah je savais pas qu'on cherchait un croque-mort. Ah, parce qu'il faut qu'il plaise physiquement à madame. Tiens, moi je juge plutôt sur ce genre de document. Gaëtan Lacaille. C'est une farce. Alors, délit de sale gueule, délit de nom, tu veux bien la refaire? Je vais t'enregistrer. Ouais, bah j'avoue, il a fait une super école d'agro. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, il est quand même jamais resté plus de 18 mois dans la même boîte. Hein. Ah, mais t'as vu les boîtes? Paris, Londres, Hong Kong, Vancouver. Il parle 4 langues. Il a 27 ans et déjà plus d'expérience que la plupart des gens qui bossent ici. T'es tombé amoureux ou quoi? Je flaire le bon coup. C'est un bosseur né. Il est célibataire, il travaille 24 heures sur 24, même le week-end. Ce mec baise avec son job, le genre hyper motivé. Le genre d'employé idéal pour les types comme toi. Hein. C'est quoi les types comme moi? Oh, je préfère me taire. Tu risquerais de m'enregistrer. Il y a un autre candidat que j'arrive pas à appeler pour annuler. Est-ce que quand il arrive, tu peux lui dire que la place est prise? Tu sais faire ça? Et avec le sourire en plus. C'est toi la happy manager, non? Bon, il se passe quoi entre toi et Sébastien? Rien, qu'est-ce Arrête, s'il te plaît, me prends pas pour un con. Je vous ai vu hier, là, dans les bras l'un de l'autre. Rien. C'est juste que... C'est juste que quoi? Ça y est? Papa est mort, faut le remplacer? T'avais envie de baiser, hein? J'étais mal, voilà.
Sébastien a été arrêté, puis relâché. Je l'ai même menacé avec un couteau. J'ai craqué, tu comprends? Craqué. Il m'a juste consolé, c'est tout. Non, n'empêche que... Ce type à la maison, c'est de l'autre, maman. Surtout si papa a une histoire avec sa femme. J'ai gambergé toute la nuit. C'est pas possible. Ton père et moi, on s'aimait. Il y avait pas de problème entre nous. Peut-être une double vie, on n'en sait rien de ça. Mais où, quand, comment? T'as remarqué quelque chose, toi? Non. Ça serait mieux si Sébastien partait. Sa présence me fait du bien. Je sais, mais... Je me sens tellement seule. Ça t'aide pas à faire ton deuil. Kevin, c'est tellement dur. Je suis là, moi. Puis y a Tom, c'est nous, ta vraie famille. Hein? Il a raison. Non, 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 non. Restez, s'il vous plaît. Non, mais j'ai réfléchi, je suis arrivé aux mêmes conclusions que lui. C'est lui qui a raison. Prenez bien soin d'elle. Monsieur Joachim Pastré? C'est ça? Bonjour. Bonjour. Monsieur Cordonnier, qui devait vous recevoir, a eu un empêchement. Et malheureusement, la place à laquelle vous avez postulé vient juste d'être pourvue. C'est pas vrai. Désolée. Oh mince. Oh, c'est ultra dommage. Je suis désolé, mais j'ai rêvé vraiment d'intégrer une boîte comme GTS, quoi. C'est juste tellement en adéquation avec tout ce que je fais. Enfin... Bah ouais, c'est ce que j'avais vu sur votre CV. Ouais, je veux dire, une boîte innovante, vous faites pas du greenwashing. Le projet de dépollution de la marina avec les algues, ça c'est une super idée pour moi. Ouais, vous trouvez? Ouais. Enfin, même les logements qui vont autour avec les murs végétaux, les panneaux solaires. Enfin, mettre l'écologie au cœur de l'habitat, pour moi, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, quoi. Ouais. Bah après, on est tous d'accord là-dessus. Tous d'accord, mais on le fait pas vraiment. Pourquoi? Parce que justement, pour les gens, pour l'instant, l'écologie, c'est une contrainte. C'est pas sexy. Pas faux. Vous avez des enfants? Oui. oui, j'ai un petit garçon, Mathis. Mathis? C'est joli. Le mien, il s'appelle Zéphyr. Bah, par exemple, pour son bain, j'ai mis au point un récupérateur d'eau solaire. C'est rien d'extraordinaire. En fait, je fais passer l'eau dans des fils végétaux que j'ai parfumés avec des plantes. Et du coup, l'eau, elle est à la fois adoucie, odorante et apaisante. C'est super. Du coup, c'est écologie et bien-être pour pas cher. C'est ça, exactement. Génial, c'est une super bonne idée. Et d'ailleurs, c'est une idée qui pourrait s'intégrer aussi au projet de la marina, ça. Ah ouais, non mais attendez, parce que moi, à la maison, j'ai mis au point plein de trucs comme ça. Pas forcément compliqués. Pour le recyclage des déchets, par exemple. Bah, je sais pas, le plus simple, c'est peut-être que vous veniez voir. Quoi, maintenant? Je sais pas, vous faites pas une pause déj à un moment? Si. J'ai l'impression que ça vous intéresse, donc... Oui. Ok, pas longtemps, hein. On fait comment? Je vous suis? En voiture? Pas de voiture. Non, on prend mon carrosse perso. On termine, tout le monde descend. Ça va? Pardon. Donc les biquettes nous fournissent le lait pour le fromage, puis moi je fais le pain. Waouh, vous avez un immense potager. Vous êtes carrément autosuffisant, là, non? Ouais. Bah on vend même une partie de notre récolte au marché. Je vous ferai un panier si vous voulez tout à l'heure. Ah bah, avec plaisir. Voilà, là-bas c'est le four artisanal à pain. Je l'ai équipé d'un filtre pour bloquer toutes les émanations toxiques. Ah, papette. Et l'éolienne qui est là, elle est reliée à quoi? Enfin, elle alimente quoi? Alors celle-là c'est juste pour la machine à laver. En gros elle fournit assez pour alimenter le moteur, enfin le tambour quoi. Et pour l'eau chaude du coup? Et ben j'ai rajouté une dynamo qui alimente un petit chauffe-eau. Ah ok, bon, vous êtes un vrai petit génie quoi. Non, génie je crois pas, non. En fait ça m'amuse de trouver des combines, c'est tout. Et c'est vrai que souvent, en réfléchissant un petit peu, on se rend compte qu'avec pas grand-chose, bah on peut faire beaucoup. Surtout toi, ouais. Ça va? Ouais, il adore bricoler. Enfin, on adore bricoler d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Ouais, je vous présente, pardon. Donc Olivia m'accompagne.
Et je suis désolé, vous appelez comment en fait? Emma. Emma Rimez. Je suis désolé, hein, j'ai pas arrêté de parler du coup. Elle bosse chez GTS en fait, tu sais, la boîte où je voulais postuler ce matin. Ah ouais, d'accord. Bah c'est cool d'être venu. Bienvenue. Merci. Je suis pas déçue. Hein. Je suis ravie de vous rencontrer. Ouais, moi aussi, vraiment. On lui prépare une petite dégustation. Ouais, allez. Vous aimez le fromage de chèvre? J'adore. Allez. Vous allez voir les tout frais. Je l'ai mis ce matin, là. T'avais pas cours? Si, mais j'avais besoin de respirer. Ouais, je comprends. C'est pas facile pour toi de croiser Théo et Coralie tous les jours. Hein? Mais c'est horrible. Non, mais je les hais tellement que j'ai envie de les étriper. Je vis la même chose que toi. C'est quoi la solution? Y en a pas. Y en a pas, puis ça sert à rien de fuir, il faut avancer. Tu vois, moi je retourne bosser, je fais les courses, la bouffe. Ouais, c'est juste un peu moins léger qu'avant. Ça pèse 3 tonnes, tu veux dire? On souffre. Ok, et on va s'en sortir. Hein? Ok. On va reprendre une vie normale. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je serai toujours là pour toi. Bon, alors dans une famille normale, justement, quand ça explose, on se soutient les uns les autres. Hein? Oui. Vincent. Vincent. Qu'est-ce qu'il y a? César t'a parlé du recrutement? Pour remplacer Jérôme, il a trouvé quelqu'un, un certain Gaëtan Lacaille. C'est pas lui qu'il faut prendre. Comment ça, c'est pas lui qu'il faut prendre? T'as signé son contrat ou pas? Oui, je viens de le faire et lui vient demain matin pour le signer. C'est ça? Ouais. Ok. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle! Rends-moi ça! J'ai trouvé mieux. Mieux qu'un type bosseur et brillant comme Gaëtan Lacaille? Écoute, à ce poste, il nous faut un mec qui soit créatif, engagé, pas juste un robot qui vient ajouter une ligne à son CV. Je croyais que tu voulais surtout pas t'occuper du recrutement. Oui, mais César, lui, il y connaît rien. Regarde, si on l'avait écouté, Jérôme aurait jamais été promu au poste de directeur technique. Peut-être, mais c'est lui le DRH et il a engagé Lacaille. Non, je t'assure, j'ai trouvé le bon candidat. Là, je viens de passer l'après-midi avec lui. Ce mec, c'est... GTS ne peut pas se passer de ce génie. César va encore péter un câble. Je me charge de César. Je t'assure, s'il te plaît, rencontre ce type. S'il te plaît, j'en suis sûre. J'ai reçu la visite de parents d'élèves. Ils exigent que des mesures soient prises à votre rencontre. Pour quel motif? Vous le savez très bien. Votre relation avec le jeune Théo Baumel, ça dérange. Il est majeur. J'ai commis aucune faute. Vous auriez pu être un peu plus discrète. Non, 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 non. Monsieur Rochard, la vie est beaucoup trop courte pour se cacher. C'est ce que j'ai compris en manquant mourir sous les décombres de ce gymnase. Je comprends. Mais les parents menacent d'envoyer une pétition au rectorat si je n'agis pas. Attendez, donc vous me demandez de partir? Non, non, bon, je pense que ça serait mieux que vous preniez des vacances anticipées. Vous avez sûrement besoin de repos. Et les élèves? Vous y avez pensé? Ceux qui passent le bac à la fin de l'année? Mais je vais trouver une solution. Alors pardonnez-moi, mais je trouve tout ça dégueulasse. Mademoiselle Blanc, vous savez pertinemment que je vous apprécie énormément. En vous éloignant, c'est aussi vous que j'essaye de protéger. Quand et combien de temps je suis censée partir en vacances? Partez maintenant et on verra. De toute façon, dans un an, Théo Baumel ne sera plus au lycée. Toute cette histoire sera terminée. Qu'est-ce que vous faites, Cédar? Ben, mon sac. J'ai quand même pas passé ma vie ici. Bon, tu veux pas m'enlever ce truc, là, ma chérie? Bah non, parce qu'il faut pas sortir si vite, en fait. Croyez-moi, ce serait une erreur. Comment ça? Tu m'as dit que j'avais des troubles digestifs. Vrai ou faux? Vrai. Mais... Eh ben alors, il faut simplement que je surveille ce que je mange. Et puis les infirmières m'ont dit que je pouvais signer une décharge. Eh ben, les infirmières, elles disent ce qu'elles veulent. Pour elles, vous êtes une patiente comme une autre, pas pour moi. Votre fils me le pardonnerait jamais si je vous laissais sortir sans que vous soyez rétabli. Mais enfin, puisque c'est pas si grave que ça. Il faut que vos niveaux de potassium reviennent à la normale. Tant que c'est pas le cas, je veux que vous restiez ici. Et si vous n'êtes pas d'accord, je préviens Sacha.
Tu es gentille, ma fille, mais combien de temps je vais encore rester ici? 1 ou 2 jours, max. Et qu'est-ce que je risque, hein, si je ne fais pas comme tu dis? Des problèmes cardiaques. Je pense que vous préférez être raisonnable, non? Allez, 2 jours à vous faire chouchouter. Bon, mais 2 jours seulement, hein? Je promets. Promis juré. Excusez-moi, je peux vous dire un mot? Vous faites partie de ceux qui sont venus se plaindre auprès de Rocha, c'est ça? Oui, Vous êtes conscient que ma vie privée vous concerne absolument pas? bien sûr. Mais si un professeur était sorti avec Mila, je lui aurais déjà cassé la gueule. Je trouve votre attitude malsaine et inappropriée. Inapproprié. Je pense que vous devriez vous poser des questions sur la façon dont un professeur doit se comporter avec ses élèves. Écoutez, ma relation avec Théo Baumel ne change en rien le contenu de mes cours, ni ma pédagogie. Ne faites pas semblant de pas comprendre. De toute façon, vous inquiétez pas. Vous avez eu ce que vous vouliez. Je pars en vacances pour une durée indéterminée. Et bonne soirée. Je me sens pas très bien. Fatigué? Oui. C'est normal. Et dire que je voulais rentrer chez moi. J'ai bien fait de t'écouter. Avec ça, vous allez vite vous sentir mieux. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Mon fils est vraiment bien tombé. Disons qu'on s'est bien trouvé. Je voudrais pas être indiscrète, mais Quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? les enfants, tu y as pensé? Faites un si beau couple avec Sacha. Je viens juste de reprendre ma carrière de médecin. Mais les années passent vite, ma chérie. Et moi, je voudrais bien profiter de mes petits-enfants. Bon, on reparlera de ça plus tard, hein? Reposez-vous. Merci, chérie. Bonne nuit. Les experts en criminalistique numérique ont rendu leur verdict. Et conclusion? La vidéo de Madame Leduc et de Bélesta, c'est un fake. C'est très bien fait, ça avait l'air très réel. Ouais, c'est ce qu'on appelle le deepfake. C'est de plus en plus facile à faire, en fait. Ils prennent les têtes de Marie Leduc et de Jérôme Bélesta et ils les mappent sur les images d'un couple probablement pris sur Internet. Incroyable. Et dans quel but tout ça? La personne qui vous a envoyé la vidéo, à mon avis, voulait vous mettre sur une fausse piste. Et l'explosion de ma voiture, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Pas forcément lié. C'est pour ça qu'il faudrait que j'ai une liste, en fait, des personnes qui sont susceptibles de vous en vouloir, finalement. On a quelques-unes, hein. C'est peut-être lié aussi à Victoire. Si elle n'avait pas été d'astreinte à l'hôpital, elle aurait été avec nous ce soir-là. C'est peut-être lié à son ancienne vie. À la DGSI? Ah oui, mais si c'est ça, faut la mettre dans la boucle, hein. Faut qu'elle me donne une liste. Moi, je peux écarter aucune piste, là. À ce soir. Non, maman, je viens le chercher en fin de journée. Pardonnez-moi, mon Dieu, pardonnez-moi, mais c'est pour son bien. Non, mais maman, c'est... Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?